encore fini, je n'ai même pas encore dit ce que je voudrais dire de cette histoire. Donc, essayez de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Faut pas qu'il nous interrompt. Merci. Merci La Rose, merci Géant Vert, merci Inès, merci Suzanne Dongo, merci Nicole. Mettez les cœurs, merci. Donc, vous comprenez pourquoi il fallait embrouiller l'autre tété qui est à la maison. L'autre tété là aussi qui attend. Quand on prend l'argent là-bas chez l'autre voleur, on lui donne. Il accepte tout ce qu'on lui dit. Il seulement alléluia, amen. Lui, son problème, c'est manger, boire et l'argent de poche. Manger, boire, argent de poche. Quand on lui donne ça, il est content. Il s'en fout du reste. Il est tranquille. Il exécute comme un bon chien dressé, quoi. Vous voyez? Donc, c'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés à Paris. 30 minutes après, elle était bien quelque part. Avec qui? Une autre manipulatrice. Et après, elle était où? Au restaurant où elle avait donné rendez-vous à l'autre. Parce que là où elle était assise, l'autre était assis en face. Vous voyez la manipulation? Donc il fallait faire ce qu'ils ont fait pour que 2 ou 3 jours après, boum, un autre scandale. La rose noire, qui est de ce monsieur? Je vous rappelle que ce monsieur, c'est là où vous... C'est-à-dire, le monde est très méchant. En tout cas, ceux qui ont décidé de faire du mal sont très méchants. C'est des gens à éviter, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens à éviter. Même si vous les voyez mourir, laissez-les mourir dans leur mort. Ce monsieur-là, j'ai les photos, j'ai les vidéos. Ce monsieur passait une situation très compliquée. Ce monsieur passait une situation très, très compliquée. Allô? Oui, je suis en direct. Oui. Ok, quand je finis le direct, je te rappelle, oui. Oui, à toutes. Oui. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai eu un appel très important là, qui me fait beaucoup plaisir. C'est-à-dire, c'est une surprise, quoi. Oh, ma personne, Patricia de Toulouse. Qu'est-ce que je disais? Voilà, merci. Merci Sylvia Nicole, voilà. Merci. J'ai les photos et les vidéos. Ce monsieur passait des moments très difficiles. Quand il est rentré du deuil que la maudite a eu, le deuil où je vous ai expliqué la dernière fois que la maudite, que ce monsieur, pendant que la maudite nous faisait croire qu'elle est très amoureuse, ce monsieur faisait le discours au deuil de, je ne sais plus, sa nièce ou son neveu. Quand ce monsieur rentre de ce deuil, il tombe gravement malade. Et il fait croire à la rose noire, qui est son ami, qui l'aide, qui l'a déjà aidé à avoir un appartement quand il est parti de chez la maudite, qui l'aide financièrement de temps en temps, quelquefois en envoyant les 100 euros, les 50 euros dans des positions difficiles. Il appelle la rose dans tous ses états. Il fait la photo de ses pieds enflaient comme ça, comme les pieds d'un éléphant. Ses pieds étaient comme ça. Il y a vidéo à l'appui et photo. Comme les pieds d'éléphant. Et il fait croire à la rose que on lui aurait jeté un sort pendant qu'il était au deuil. Écoutez, hein.
on lui aurait jeté un sort lors de ce deuil-là. Parce que déjà, la Rose, tu sais, les problèmes qu'il y a, les problèmes d'enfants, les problèmes de celui-là qui est là-bas à la maison, et entre-temps, celle-là qui passe toujours par sa fille pour m'appeler, qui voudrait pas me lâcher. Donc, voilà, il s'est dit, tout ça, on a jeté un mauvais sort. Le monsieur est allé en brousse à Bamenda se soigner. Regardez le monsieur qui laisse aujourd'hui salir le nom d'une personne. C'est pour ça, quand je dis cette histoire-là, je défends la Rose avec une force terrible. Parce qu'on ne peut pas être machiavélique jusqu'à ce point. Voilà un monsieur qui est en train de mourir, qui est en train de perdre les pieds, qui enfle. La Rose lui envoie de l'argent pour se soigner, pour soigner ses pieds. Parce que pour lui, on aurait jeté un mauvais sort lors du deuil. Cette fille n'a fait que l'aider comme un ami. Comme un ami. Et cette personne, c'est-à-dire, disons même que lui, dans sa tête, ce n'est pas la Rose qui a sorti les images. Mais quand quelqu'un t'a rendu de tels services dans la vie, tu étais dehors, cette personne t'a donné un appartement, t'a aidé à trouver un appartement parce qu'il payait, ce n'était pas gratuit, il payait, ça il faut être honnête. Tu es tombé malade, tu as perdu, je sais pas, il a dit, si j'écoute tout ça, ou c'est sa maman qui était malade, il fallait envoyer de l'argent, et il demande à la Rose. Maintenant tu es malade, la Rose lui a envoyé combien? Je crois 500 ou 900 euros, je ne sais plus, pour se soigner des pieds. Et une personne comme ça peut apprendre que tu es dans des problèmes de photos ou de vidéos où on t'incrimine, toi la personne qui l'aide constamment. Et tu ne viens pas défendre cette personne si tu n'es pas machiavélique, si ce n'est pas un coup monté. Non mais dites-moi, quelqu'un que vous avez aidé dans la vie, moi mes sangs, je me retrouve dans des problèmes par rapport à quelqu'un que j'ai aidé. Et je n'ai pas de problème avec cette personne. Mais on insinue le nom de cette personne en moi dans des choses très sales. La moindre des choses, c'est quoi? C'est pas de sortir et de dire que stop, arrêtez tout ça? C'est pas vrai? Non. Mais monsieur n'a rien dit. Monsieur a appuyé. Monsieur a fait savoir, faire croire à certaines personnes que non, je me rappelle qu'elle m'a appelé une fois, je me lavais et puis on a parlé en vidéo. Vous voyez jusqu'à quel point on peut pousser le bouchon? Mais ce qui m'a plu dans ce que la Rose a fait, c'est ce que j'aime sur la toile. Et c'est ce que moi-même je fais. Parce que j'ai toujours dit, la toile, c'est pour dénoncer. Et quand tu dénonces un cas, il y a des gens autour de toi qui viennent, qui apportent peut-être des preuves supplémentaires que tu n'en avais pas. Parce que la justice ne se fait pas ici sur la toile. Il n'y a aucune justice sur la toile. Il n'y a aucune justice ici. On parle, on parle, on parle. Mais quand la Rose a pris tous ces éléments pour amener auprès de la police, de la gendarmerie, ça veut dire qu'elle est à la recherche de la vérité. Ok? Il n'y a que quelqu'un qui recherche la vérité qui va vers la justice. Tu ne peux pas être fautif pendant qu'on te colle des choses qui ne te ressemblent pas et tu vas à la justice. Non. C'est celui qui est à la recherche de la vérité qui va vers la justice. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qui m'a plu. Et c'est les conseils que je lui ai donnés. Parce que je lui ai dit, le tout, c'est pas de parler ici sur la toile. Moi, les preuves que tu me montres, il faut que tu les amènes chez des personnes qui savent étudier ces dossiers. Et c'est ce que ces personnes ont fait. Ah pardon, c'est ce que la Rose a fait. La Rose a amené le problème à la gendarmerie. Et je peux vous dire aujourd'hui à 100% que la police, la gendarmerie, a donné l'itinéraire de ces photos. Ces photos sont parties d'un cybercafé à Paris. D'un ordinateur de cybercafé à Paris. C'est-à-dire, ils sont précis.
C'est pas l'à peu près. Ils ne vous disent pas que c'est peut-être... Vous comprenez pourquoi je vous dis que tout a été arrangé à Paris. Entre les amants maudits. Les amants maudits, tout a été fait à Paris. Je vous dis que la police a tracé les photos. Les photos sont parties de Paris, dans un cybercafé. Ils ont le, comment on appelle ça, vous savez les numéros qui restent, chaque ordinateur a un numéro. Quand vous faites un message, quand vous envoyez une photo, quand vous, il y a un nom technique qui m'échappe là. Donc, la police a retrouvé ce numéro. Et ça part de Paris, d'un cybercafé. Vous comprenez jusqu'à quel point les gens peuvent être machiavéliques? Merci Marilyn Lippé. La police a retracé ça. Ça vient de Paris. Moi, mes sangs, la police a récupéré mon direct. Quand je dis la police, la gendarmerie a récupéré le direct que j'ai fait. Parce que c'est par là sont venues les révélations. Les mensonges de celle-là qui vit au Cameroun, que j'ai encore oublié le nom, je ne sais pas comment, qui a parlé ce jour-là, elle nous parlait de l'Italie. On m'a dit que après elle est partie, elle n'a plus jamais revenu. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Donc, toutes ces personnes vont être interrogées par la police, comme moi. Moi, la police m'a appelé. Parce que c'est mon direct qu'ils ont retenu. Ils l'ont gardé. Avec toutes les interventions. J'ai répondu aux questions. Merci Diamond. Hortense Coco, oui. C'est ça, on appelle la recherche de la vérité. Et quand vous voyez quelqu'un aller jusqu'à ce point, c'est parce que cette personne recherche la vérité. C'est pas anodin. Un menteur ne recherche pas la vérité. Un menteur fait exactement comme celui-là fait. Il laisse tout le monde dans des suppositions. Il laisse tout le monde rêver. Il est un beau mec. On se l'arrache. Pour des personnes qui l'ont aidé. Donc une chose est sûre. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, la polémique, la grosse, elle est assez. Ça veut dire que la Rose Noire n'a eu aucune relation avec ce gars. La Rose Noire n'a divulgué aucune photo de ce gars. Moi, c'est le plus important. C'est pour ça que je suis venu ici. Parler de ce problème. Je ne suis pas venu parler des prêts d'argent que la Rose aurait fait aux gens, ou les amitiés que la Rose aurait fait, ou des accointances, je ne sais pas de quoi. Chacun a sa vie. Ici sur la toile, nous qui avons la parole, nous sur lesquels certaines personnes ont encore, c'est-à-dire ont encore de la valeur de ce que nous disons. Ça veut dire que quand nous disons des choses, ils croient à ce que nous disons. Ils ne croient pas juste pour faire du mal, mais ils croient parce qu'ils sont à la recherche de la vérité. Parce qu'ils ont constaté qu'il y a trop de mensonges sur la toile. Donc nous qui avons encore ce message de vérité qui passe, on ne veut pas perdre cette crédibilité auprès des personnes. C'est pour ça, nous, je parle de moi, on a intérêt à rester sur le chemin de la vérité. Quand on ne connaît pas une histoire, on n'en parle pas. Et on ne peut pas rentrer dans des groupes ou des clans juste pour faire le mal pour le mal. Je veux dire, moi, je ne le ferai pas. Je vous ai dit que déjà, ma personne, mon éducation, ce que je représente de l'humain me l'interdit. Ça veut dire que de rentrer dans un clan pour faire du mal. Mais ça ne veut pas dire que si tu me fais du mal, je ne dois pas riposter. Il faut bien écouter ce que je dis. Moi, tu me cherches, tu me trouves. Tu ne me cherches pas, je ne te cherche pas. Et si vous êtes honnête ici sur la toile, même ces Bidjongubora et Bibor que j'appelle ici, c'est des personnes qui m'ont cherché. Je n'ai jamais pris le nom de quelqu'un et venir en faire, je ne sais pas, voilà, blablater dessus. Non, jamais. Jamais je ne le fais pas. Mais quand je me lève pour la riposte, elle est fracassante, dévastatrice et tout ce qu'on peut faire.
Et on oublie que c'est ces personnes qui ont commencé. C'est ce que je fais sur la toile. Je n'attaque personne. Et quand je décide de répondre, je réponds. Je sais que j'ai les arguments. Parce que je suis dans le camp de la vérité.